Putain, Pierre, je me suis laissé pousser la moustache, je me suis même pas rendu compte, on est en plein mauvais humeur. Bon, c'est pas grave, pour ton S-Bucket, t'as rien donné. Ouais, j'avoue. Pour le geste. Ouais, j'avoue, on s'en fout. Ouais, c'est pas con. Bienvenue dans le club épisode Numéro 7, avec tout ce qu'il faut avoir vu sur internet cette semaine pour rester cool et branché. Au sommaire RAP, NFL, FPS avec Pierre Et Guillaume, c'est parti. You. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver tout ce dont on va parler en barre d'infos, avec des chapitres pour sauter au meilleur moment de l'émission si vous le voulez, et aussi un hashtag tout au long de l'émission pour cliquer et retrouver vos vidéos préférées. On va commencer avec Rap Monument, dont on ne sait pas grand chose, si ce n'est que c'est le magazine Noisy, le magazine de Vice, qui s'est associé avec NSI, la marque de cognac, pour faire le monument du rap. 30 artistes, 3 villes, un seul morceau. Down at the Georgia Baptist Church on West Peachtree in Vine City. Do you have it? Bon, moi Pierre, je trouve que ça pue un peu cette histoire de Rap Monument. Truc sponsor et rap, ça fait pas super bon ménage. Après, c'est une marque de cognac, donc ça dénote pas, ça reste dans l'univers. Bling, bling. Exactement. Mais ça sent surtout le gros effet d'annonce pour faire saliver tout le monde et faire le buzz. Mais pour moi, 30 artistes, un seul morceau, ça risque surtout de ressembler à ça. Mais pour finir sur une note positive, Pierre, et ce qui est cool avec ce Rap Monument, dont je ne sais pas la date de sortie, c'est les teasers où on voit les rappeurs en studio sans entendre une seule instrumentale, juste le son du studio, et ça c'est cool. Big handy shots hitting licks on the Ave hitting licks. Who is this? That be me. Zombie walking casualty. Beat the beat till it's. La semaine dernière, Guillaume a eu lieu la 7D FPS, un événement qui propose à des développeurs de créer en 7 jours un FPS. Les FPS c'est genre Halo ou Counter-Strike. C'est ça, vu à la première personne. Et un jeu a tiré son épingle du jeu, et c'est Photobomb. So our job is to basically investigate social media and figure out who the person was who planted a bomb in this city square. Non, Photobomb n'est pas un simulateur de soirée bourrée qui vous met dans la peau d'un affreux relou qui gâche toutes les photos, mais plutôt un jeu qui vous met dans la peau d'un enquêteur qui cherche à identifier un affreux poseur de bombes. Et pour cela, vous avez comme unique outil une timeline photo. Ah ouais, comme sur Twitter, sur les réseaux, tout ça quoi. C'est ça, et à chaque fois que vous sélectionnez une photo dans cette timeline, ça vous ramène au moment de la prise de vue. À vous d'identifier le lieu de la prise de vue, flasher la scène et ça fera apparaître des indices. Bref, c'est un peu compliqué dit comme ça, mais on va regarder des images, ce sera plus simple. That photo taker over here. Okay, there it is. Red. Oh, is that? Ah, that was him. Okay, so Red came and dropped the bomb on the bench. Pour l'anecdote, il faut savoir que le développeur a eu l'idée de ce jeu en repensant au marathon de Boston. Les attentats. C'est ça, où plusieurs utilisateurs Reddit avaient affirmé identifier les coupables en recoupant plusieurs photos postées sur les réseaux. Bref, game design génial, un jeu réalisé en 7 jours, c'est du génie. Exploit. On met le lien de téléchargement dans la description, c'est gratuit, c'est disponible sur Mac et PC. C'est par là. Pierre, tu sais à quel point j'aime fouiner YouTube pour trouver la petite perle? Oh oui, tu nous as trouvé quoi cette semaine, Eh Guillaume? bien, j'ai trouvé le youtubeur boucher Emmanuel Héron. Aujourd'hui, plusieurs pays ont apporté leur soutien au nouveau Premier ministre irakien, l'Arabie Saoudite et l'Iran notamment. Alors, c'est pas vraiment un youtubeur traditionnel avec les tags, les tutos, etc. Non, lui, il se contente de poser sa caméra dans sa boucherie et de nous montrer ses découpes de viande pendant 5 minutes. C'est pas grand chose, Pierre, mais moi je trouve ça hyper relaxant. Un peu comme un CD nature et découvert. Ouais, c'est ça, avec le plan fixe, la radio en fond, et moi c'est ce que j'aime sur YouTube, ce côté fenêtre ouverte vers le quotidien un peu banal de gens qu'on ne connaît pas, c'est top. C'est super. Il faut savoir, Guillaume, que pour un athlète, la reconversion n'est pas toujours facile. À savoir que dans les milieux comme le football américain, que 75% des joueurs tombent en faillite personnelle. Mais là, on va vous parler aujourd'hui d'un joueur qui a su prendre les devants Et rebondir. et changer totalement de vie. Jason Brown was one of the best centers in the NFL. At one point, he had a 5-year, $37 million contract with the St. Louis Rams. Et ce joueur, donc, c'est Jason Brown, qui a quitté son poste de milieu pour vivre une vie de, non pas de dealer, Non. de coke, ni de pimp, Non. ou encore rappeur, mais vivre une vie de fermier. Et oui, il a décidé d'aller planter des petites patates. Et pour l'anecdote, encore une fois, savait pas Guillaume, faire. il faut savoir qu'il savait rien du tout. Et comment il a appris?
Comment ? Grâce à des tutos YouTube. Comme nous en fait. Hein. Et c'est ça qui est beau et c'est ça qu'on aime dans le club. C'est vraiment une très belle histoire. C'est ça, donc à retrouver maintenant. How did you learn even to do what you're doing? Get on the internet. You watch YouTube videos. You can still plant your crop. Thanks to YouTube and some good advice from other farmers here in Lewisburg, North Carolina. This week, Jason finished harvesting his first 5-acre plot of sweet potatoes. Pour finir, Pierre, on va se quitter en musique avec un clip, mais d'abord, juste le temps de vous dire que toutes les infos, les liens sont en barre d'infos. Pour s'abonner, liker, c'est aussi en barre d'infos. Le clip, c'est le morceau de Lonely Wild qui s'appelle Holidays, un clip sur le spleen de Noël. Et moi, Pierre, quand c'est un connard qui se la joue d'arrière bas de gamme pour dire qu'il déteste Noël, ça m'énerve. Mais eux, ils ont vraiment réussi à capter l'ambiance mi-célébration, mi-déprime des fêtes. Et c'est très beau. Cette douleur qui fait du bien en soi. Cette douleur qui fait du bien, Pierre. C'est parti pour le clip. On se retrouve la semaine prochaine. Bisous.